Bonjour à tous les amis, c'est JC du canal Olympien. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine, hein, lundi matin. On va travailler à partir de cet après-midi pour ma part. Donc le matin, je suis libre cette semaine et je vais pouvoir vous faire une petite vidéo un petit peu récapitulative du week-end sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. En tous les cas, je suis très content parce que vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos. Je vous en remercie, les amis supporters de l'Olympique de Marseille. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, les amis, n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, donc pour avoir un petit peu ça vous avertira quand il y aura de nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie beaucoup à tous. L'actualité de l'Olympique de Marseille, les amis, autour du week-end, elle a tourné autour de l'arrivée de Roberto De Zerbi à l'Olympique de Marseille. Alors, nul doute ne sera que, on n'a aucun doute que ce sera le prochain coach de l'Olympique de Marseille, mais ça tarde un peu à venir. Mais bon, je vois que certains sur les réseaux sont un peu rassurés. Ils disent, ouais, mais tant qu'il n'y a pas l'officialisation, on va pas s'exciter. On a vu comme ça s'est passé avec Conceição. Voilà. Mais à la différence, les amis, c'est que Conceição n'avait pas forcément l'envie de venir à l'Olympique de Marseille, alors que De Zerbi, il a montré tout de suite son envie de venir à l'OM. Donc, moi, ce qui me rassure, c'est qu'il y a des sources comme Mohamed Bouafsi hier qui a dit voilà, que c'était quasiment fait, que ça va normalement peut-être arriver aujourd'hui. Hein, voilà, donc soyons voilà, optimistes. Il y a Fabrizio Romano hier aussi qui a dit que le Wirigo, il était prêt imminent. Donc voilà, donc vous voyez, tous ces gros journalistes, on va dire, en qui on peut avoir confiance, annonce des choses, donc je pense que voilà, on peut être confiant. Bon, il n'y a que la Provence qui est un petit peu plus timide, qui nous dit bon, c'est sûr pour eux que De Zerbi sera le nouveau coach de l'Olympique de Marseille, mais peut-être attendre la moitié de semaine, voilà, qu'on attend un jour ou deux ou trois. Voilà, soyez rassurés, De Zerbi devrait être officialisé rapidement. Alors, ce que l'on sait, c'est que en plus de sa motivation à rejoindre de l'Olympique de Marseille, on sait que De Zerbi a commencé déjà à travailler. On sait qu'il a commencé à visionner plusieurs matchs de l'Olympique de Marseille pour se faire une idée de certains joueurs et de l'effectif en général. On sait qu'il a participé aussi à des réunions avec les dirigeants de l'OM, justement par rapport à ce mercato à venir. Voilà, ils ont peut-être déjà échangé sur les joueurs selon lui qu'il voudrait garder ou pas. Voilà, on sait qu'il y a eu des réunions. On sait aussi que Pablo Longoria est parti en vacances quelques jours. Donc, ça montre que peut-être, voilà, le oui en interne, il est là. On n'attend plus que l'officialisation. Donc, les amis, soyez sereins. Moi, en tous les cas, de mon côté, je le suis. Je pense que Roberto De Zerbi sera à 99% le prochain coach de l'Olympique de Marseille. On va poursuivre, les amis, cette vidéo avec les rumeurs mercato. Alors moi, je parle de rumeurs hein, parce que c'est vrai que les noms que l'on entend forcément en début de mercato ne seront pas forcément les joueurs qui viendront à l'Olympique de Marseille. Mais voilà, je suis obligé de vous les dire parce que voilà, ça fait partie des sources qui sortent. Donc voilà, donc c'est à prendre à la légère ou peut-être moins à la légère pour certaines. Mais voilà, on est obligé de vous les dire pour vous informer, on va dire, pour les personnes voilà, qui ne suivent pas forcément l'actualité de l'OM sur le fil comme certains d'entre nous le faisons. Voilà, ça permet un petit peu ce genre de vidéo de résumer l'actu pour ceux qui ne sont pas focus voilà, tous les jours sur l'actualité de l'OM. Alors les rumeurs, on apprend ce matin que l'OM serait sur un latéral droit du club de Al Hilal, donc Saoud Abdelhamid, donc c'est un latéral droit de 24 ans, il joue dans le même club que Renan Lodi, c'est un joueur qui est estimé autour de 4 millions d'euros. Voilà, a priori c'est un latéral droit qui est assez offensif, donc il serait intéressé pour une aventure européenne, hein, donc aux joueurs d'origine saoudienne. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut penser de ces bruits? Voilà, simple rumeur, mais à mon avis, c'est pas un joueur qui sera dans le titulaire du côté de l'Olympique de Marseille. Ça sera sans doute un joueur qui fera partie de la rotation. Donc, comme on sait que De Zerbi est un joueur qui fait beaucoup de rotation dans ses 11 de départ. Donc voilà, donc aujourd'hui, on a le bruit de ce latéral droit saoudien, donc comme je vous disais, Saoud Abdelhamid qui joue à Al Hilal avec Renan Lodi. Autre joueur, Jesper Lindstrom, donc c'est le milieu offensif du Napoli. L'OM aimerait l'attirer, l'OM est intéressé par ce joueur. L'OM voudrait un prêt,
Mais du côté de Napoli, on veut plutôt donc une option d'achat très élevée. On sait que on sait que le joueur est estimé autour de 22 millions d'euros du côté de Transfer Market. Le joueur a 24 ans, voilà, c'est un joueur d'avenir. Voilà, donc l'OM serait sur cette piste-là. On entend parler depuis une dizaine de jours déjà de ce joueur. Donc, affaire à suivre au niveau de Jesper Lindstrom. Autre joueur suivi par l'Olympique de Marseille, c'est l'ailier droit de Farense au Portugal. C'est Belloumi. Belloumi, donc, qui a 22 ans, qui est donc ailier droit, joueur estimé autour de 4 millions d'euros sur Transfer Market. Donc c'est un joueur qui a réussi une bonne saison du côté de Farense. Il a marqué 7 buts, il a été auteur de 4 passes décisives. Il a été pour 24% des buts présents de son équipe. Voilà, c'est un joueur virevoltant, un joueur rapide. Bon, on sait que l'OM a peut-être dans ses idées l'envie de vendre Ismail Assar, qui n'a pas fait une bonne saison. Donc voilà, Belloumi qui est une piste sur le côté droit, du côté de l'aile droite pour l'Olympique de Marseille. Côté départ, Vitinha, voilà, c'est fait, les amis. Vitinha a été transféré définitivement du côté du Genoa pour une somme entre 15 et 16 millions d'euros selon les sources. Voilà, donc on va dire que l'OM aura limité les dégâts après avoir payé ce joueur d'une somme astronomique. Voilà, l'OM essaye de récupérer un petit peu quelques billes parce qu'on peut dire le nom. Alors certains vont dire oui, on n'a pas été assez patient avec Vitinha, mais je pense voilà, qu'on l'a quand même été, qu'on a vu ce qu'il valait sur le terrain, qu'il a manqué des occasions des fois immanquables. Voilà, donc à un moment donné, mais après bon, est-ce qu'il faut en vouloir aux joueurs? Je dirais non, parce que on nous ramène un jour à 32 millions, nous les supporters, on se dit ben c'est un bon, mais finalement Pablo Longoria a fait l'erreur de le payer trop cher. Et voilà, on va dire qu'il a limité les dégâts, il a rattrapé la moitié de ce que le joueur nous a coûté. Donc je pense qu'il valait mieux le vendre que de continuer à le garder. Et voilà, on voit très bien que ce joueur est quand même limité et ne permettra pas à l'OM de passer un cap. La Juve, alors ça c'est une info un peu surprenante selon il Corriere dello Sport en Italie. La Juve serait intéressée par Luis Enrique. A priori, Thiago Motta serait assez séduit par ce joueur. Et l'OM aurait fixé le prix autour de 15 millions d'euros pour son Brésilien. Ah, c'est vrai que là, les amis, si on arriverait à vendre même entre 10 et 12 millions d'euros Luis Enrique à la Juve, ben, ça me permettrait peut-être de récupérer un peu voilà, l'autre partie de l'erreur qu'on a fait avec Vitinha. Donc, c'est vrai que des fois, on ne comprend pas trop les mercatos. Rappelez-vous, à l'époque, nous, les supporters de l'OM, on n'avait pas trop bien compris aussi le départ de Bounassar au Bayern Munich, on n'avait pas trop compris. Là, c'est vrai que si on arriverait à caser Enrique du côté de la Juve pour entre 10 et 12 millions d'euros, ça serait pas mal. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Autre info, Gigot, comme vous le savez, normalement, devrait quitter l'Olympique de Marseille cet été. On sait que le joueur a 30 ans. On sait que le joueur n'a pas forcément fait une bonne saison. Il est à 1 an de la fin de son contrat. On sait que surtout, c'est un joueur qui n'a pas coûté d'argent à l'OM. Hein. Il est venu, je crois qu'il a coûté 500 000 euros, un truc comme ça. Pas grand-chose, avec une broutille. Et le joueur est coté autour de 9 millions, je crois, sur Transfer Market. Même si l'OM arrive à récupérer 5-6 millions sur un joueur comme ça, 30 ans, ça serait pas mal, ça serait une bonne opération. Oui, Gigot vont dire certains. Il avait la grinta, il avait ci, il avait là, mais bon, à mon avis, il manquait un peu d'intelligence footballistique. Hein. Un joueur trop nerveux, à faire des fautes inutiles, à causer des pénaltys, des cartons rouges. Voilà, c'est pas un joueur sur qui on pouvait reposer une certaine confiance. Oui, il aime l'OM, il aime Marseille, mais voilà, limité. Alors, voilà. L'actualité, les amis, elle est terminée. Voilà, je vous ai un petit peu donné le fil de l'actualité de ce week-end, avec quelques infos par rapport à la dernière rumeur du latéral saoudien. Merci de me mettre en commentaire un petit peu tout ce que vous pensez sur cette actualité de l'OM, sur l'arrivée de De Zerbi, sur toutes ces rumeurs mercato. En tous les cas, ben, comme je vous le disais en début de vidéo, les amis, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus à regarder les vidéos. Je vous en remercie grandement. Alors, ça sera peut-être ma dernière ou avant-dernière parce que jeudi, je m'en vais aux États-Unis pendant 3 semaines. Vous n'allez pas avoir ma tronche, pour ceux qui ne m'aiment pas, pendant au moins 3 semaines, un peu plus de 3 semaines. Les autres, ben, je reviendrai autour de la mi-juillet pour mes vidéos. On fera sans doute un live mercredi soir avec la team, avec l'actualité de l'Olympique de Marseille et peut-être avec l'officialisation de Zerbi. Les amis, n'oubliez pas les pouces bleus, ça permet d'encourager.
les partages de la vidéo sur Facebook pour ceux qui me suivent sur Facebook. Et je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Ciao les gars, allez l'OM.